Bonjour. Nul au Cameroun n'est indifférent à l'élection présidentielle qui aura lieu en 2025, même comme certains se font entendre plus que d'autres, ou d'autres font semblant de ne pas s'intéresser tout en fourbissant les armes en cachette. Mais qui peut être le président du Cameroun, en dehors de Paul Biya qui a déjà fait ses preuves que le présent continue de vivre et que le futur jugera? À quoi ressemblera-t-il? D'aucuns souhaitent un dictateur éclairé, en mesure de mettre tout le monde au pas sans état d'âme, mais avec à cœur de réparer les torts jusqu'ici causés par le régime et panser les blessures encore saignantes d'un peuple qui pleure. D'autres espèrent voir un homme miséricordieux, pardonnant tout et tous, invitant tout le monde à la table de discussion à travers une commission vérité et réconciliation, tandis que certains adoptent de la loi du talion, de l'œil pour œil, dent pour dent, pensent plutôt à un revanchard qui arriverait et ferait pire. Question de ne pas avoir à regretter de ne s'être pas servi quand viendra le moment de partir. Pour ces derniers, le pays est comme un gibier à dépecer et chaque personne qui réussit à attraper la hache doit s'en servir pour se procurer le plus gros morceau possible. Au centre, il y a l'Église catholique qui a depuis la fin de l'année 2024 tronqué la touche blanche de l'ange contre celle noire de l'avocat pour plaider une cause juste pour un peuple meurtri dans sa chair et dont elle connaît les souffrances pour les apprendre en confession au jour le jour. À travers la lettre épiscopale signée le 28 mars 2025, les évêques du Cameroun dressent le portrait robot de celui qui devrait être appelé à diriger le Cameroun et le décrivent en 10 points. 1. Intégrité, humilité, modestie et leadership moral. Il devrait faire preuve d'intégrité, d'honnêteté et de transparence dans ses actions et décisions, ainsi que dans sa conduite, donner l'exemple en matière d'éthique et de responsabilité, être humble et modeste, reconnaissant les limites de son pouvoir et les erreurs qu'il peut commettre, être exempt de tout conflit d'intérêts et ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. 2. Vision et stratégie. Avoir une vision claire pour le développement du pays, être capable de définir une stratégie cohérente pour la réaliser, pouvoir mobiliser la population autour de cette vision, être un leader qui inspire confiance et qui sait prendre des décisions difficiles. 3. Gestion efficace de l'économie. Être capable de gérer l'économie de manière judicieuse en favorisant la croissance économique, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, promouvoir la transparence dans la gestion publique. 4. Consolidation de l'unité nationale. Œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale en bridant les tensions ethniques et régionalistes et en assurant une représentation équitable de toutes les régions, être acteur de la réconciliation nationale et de l'unité nationale, avoir une bonne connaissance du pays, de ses régions, de ses cultures et de ses populations, être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat, être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. 5. Capacité à écouter et dialoguer. Être capable d'écouter les différents acteurs de la société civile, des partis politiques, des syndicats, etc. Être ouvert au dialogue et à la concertation pour prendre des décisions qui répondent aux attentes des populations. Être tolérant et ouvert d'esprit, capable de comprendre et de respecter les différences et les diversités qui caractérisent le Cameroun. 6. Respect de l'état de droit et des libertés. Garantir le respect et la promotion de l'état de droit, des libertés fondamentales et les droits humains, permettre l'indépendance et le fonctionnement efficace des institutions démocratiques, s'assurer que les voix de toutes les communautés soient entendues, respecter les institutions de l'État telles que le Parlement, la justice, etc. Il ou elle doit également respecter les lois et règlements en vigueur, particulièrement la Constitution. 7. Lutte contre la corruption. S'attaquer fermement à la corruption à tous les niveaux de l'administration publique en mettant en place des mécanismes efficaces de contrôle et de sanctions sans discrimination ou à tête chercheuse. 8. Capacité à gérer les crises. Être capable de gérer les crises et les conflits de manière efficace en prenant des décisions rapides et appropriées pour protéger les intérêts du pays et de la population. 9. Amélioration des services publics. S'engager à améliorer la qualité des services publics tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, en mettant l'accent sur l'équité et l'accessibilité pour tous les citoyens. 10. Diplomatie et relations internationales. Savoir représenter dignement le Cameroun sur la scène internationale en entretenant des relations de coopération bénéfiques avec les autres pays, avoir les compétences et une expérience significative dans des domaines tels que la politique, l'économie, la diplomatie, etc.
À l'évidence, ces qualités et ces compétences sont celles qui font cruellement défaut aux dirigeants actuels. Point besoin de rentrer dans ces critères et exigences de l'homme providentiel proposés par l'Église catholique du Cameroun. L'exemple de la capacité à respecter les lois et règlements, en particulier la Constitution, suffit pour se faire une idée des pratiques et habitudes en cours et qui devraient être revues. On sait par exemple que pour ce qui est de la corruption, aucune volonté ferme n'a jamais été affichée et malgré les dispositions de l'article 66 de la Constitution qui oblige tout dirigeant et gestionnaire de la fortune publique à déclarer ses biens à la prise de fonction et au départ, cela fait 29 ans depuis 1996 que personne n'y s'y conforme, alors que dans le même temps, la corruption est devenue le mode de fonctionnement par excellence de la société et l'enrichissement rapide un défi que certains dirigeants veulent à tout prix relever, à tout prix.